Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le droit à la santé est inscrit dans notre Constitution et pourtant, on le voit, il est chaque jour méprisé. Dans cette Assemblée, tous les députés disent vouloir défendre la prévention, vouloir rétablir la confiance dans nos institutions de santé et pourtant, le compte n'y est pas, bien au contraire. Inégalité est trop souvent devenue le maître mot de notre système de santé. Inégalité entre les régions, entre les centres-villes des métropoles, dites attractives, où généralistes et spécialistes se pressent, qui disposent des meilleurs hôpitaux, même si leur personnel est bien trop rudement traité. 8% des Français vivent dans une commune sous-dense en médecins généralistes. Parmi eux, 300 000 personnes sont également éloignées d'un service d'urgence et résident à plus de 10 minutes d'une pharmacie. Je veux adresser à cet instant une pensée au personnel de l'hôpital de Wattrelos, dont les urgences de nuit viennent de fermer. Si on prend en compte l'accès à d'autres soins essentiels, c'est près de 20% de nos concitoyens qui sont touchés par ce phénomène. Inégalité aussi entre les classes sociales, car les dépassements d'honoraires sont plus que jamais un frein à l'accès aux soins des moins riches. Le 29 novembre 2017, la Cour des comptes a publié un rapport sur l'avenir de l'assurance maladie. Dans ce rapport, nous apprenons que si les médecins généralistes pratiquant le dépassement d'honoraires sont moins nombreux que par le passé, passant de 16% en 1985 à 8,5% en 2015, malheureusement, ce n'est pas le cas des spécialistes qui sont désormais 45% à pratiquer le dépassement d'honoraires contre 30% en 1985. Mes chers collègues, le taux moyen de dépassement d'honoraires est de 56%. 56%, ce chiffre est énorme. Rien ne le justifie et la tendance n'est pas à l'amélioration. Inégalité territoriale et inégalité sociale alimentent le renoncement aux soins qui ne cesse de s'accroître. Dans certains secteurs, comme celui de la santé bucco-dentaire, l'accès aux soins devient tout simplement impossible pour des millions de patients, faute de régulation des dépassements d'honoraires. À force d'attendre, nous allons priver une grande part de nos concitoyens du droit à la santé. Et nous allons contribuer à ce qui ressemble déjà fort à une médecine de classe. Des choses ont été faites, d'autres à peine tentées, pour des résultats faibles, très faibles, voire nuls parfois. Sous le précédent gouvernement, l'objectif de généralisation du tiers payant a présenté un progrès indéniable. Imaginez donc ce que cela représente pour quelqu'un qui touche à peine le SMIC de ne pas avoir à avancer 20 ou 30 € pour se soigner. C'est un vrai progrès. Hélas, à l'issue du vote d'un amendement amené par le gouvernement pendant cette discussion du PLFSS 2018, cet objectif a été tout bonnement abandonné. On peut penser que cela est le résultat d'un long processus de lobbying intense de la part des plus conservateurs. Car pour lutter contre l'inégalité territoriale, le précédent gouvernement avait choisi l'incitation. Cette volonté de ne pas se mettre la profession à dos n'a pas eu d'autre résultat que des dépenses sociales inconsidérées, critiquées par la Cour des comptes à l'automne dernier. Voici maintenant cette proposition de loi amenée par nos collègues socialistes. Son diagnostic est juste, son contenu semble de bon sens et le tout suffisamment modéré pour ne braquer personne. De plus, elle a fait l'objet d'une discussion lors de la dernière législature et nous avons pu vérifier, lors de la discussion en commission, qu'un certain nombre de députés de l'actuelle majorité avaient soutenu cette proposition du temps où ils étaient de la précédente. C'est pourquoi nous espérions que le débat en commission serait un beau moment de communion autour d'une mesure que, pour notre part, nous jugeons certes timide, mais que tout le monde pouvait estimer plus qu'honorable. N'est-il pas tout à fait rationnel de faire en sorte qu'une profession soit incitée à ne pas s'accumuler aux mêmes endroits du pays? N'est-il pas tout à fait logique, pour lutter contre les inégalités sociales face à la santé, que le tiers payant soit appliqué dans des espaces structurés et aux moyens mutualisés comme les centres de soins? Eh bien non. La majorité, comme nos collègues de droite, sont restés campés sur leurs positions qui sont en réalité celles des syndicats de médecins. Tout empêchement à venir gonfler le nombre de médecins en centre-ville serait
une insupportable coercition. Et toute obligation de mise en place du tiers payant serait une infâme incursion de l'État dans les saintes prérogatives des médecins libéraux. Tout cela au nom de la liberté d'installation, le tabou selon lequel quelqu'un exerçant une profession d'utilité publique, comme la médecine, ne devrait être soumis à aucune contrainte d'installation. Sur ce point, je demande à la majorité d'être cohérente. Vous ne pouvez pas défendre, d'une part, le virage ambulatoire dans le PLFSS, c'est-à-dire le mouvement qui consiste à donner plus au libéral et moins à l'hospitalier, et ne pas faire en sorte, par ailleurs, que la médecine libérale, à qui vous déléguez davantage de compétences, se comporte avec des obligations de service public. Si vous fermez des hôpitaux dans les petites villes, si vous souhaitez désengorger les urgences, mais que vous ne faites pas en sorte que chacun puisse avoir accès à un médecin, le seul virage que vous engagez est un virage éliminatoire. Les classes populaires vont se retrouver à terme exclues des soins et la médecine française deviendra cette médecine de classe dont les contours sont déjà visibles. Et il est vain de croire que la télémédecine sera la solution à tous nos maux. Nous savons bien, chers collègues, qu'un nombre significatif d'entre vous sont issus des professions médicales. Cela est louable, mais ce n'est pas une raison pour faire vôtre des revendications corporatistes. La grande majorité des médecins exercent avec passion et pour une noble raison, l'intérêt des patients, la santé publique et le progrès médical. Donnez-leur l'occasion de le faire en proposant une direction à leur profession. Répéter sans cesse qu'il s'agirait d'une coercition ou d'une intolérable atteinte à la liberté d'installation n'est pas raisonnable. Toute profession, libérale ou non, qui remplit une mission de service public doit être soumise à un certain nombre de devoirs. Libéraux, infirmiers et sages-femmes sont déjà soumis à des règles d'installation. Ne maintenons pas ce deux poids, deux mesures de favoriser ceux qui le sont déjà par ailleurs. La liberté d'installation n'est pas un dogme acceptable lorsque l'on est conventionné par un système aussi avancé et exigeant que la sécurité sociale, pas plus que la liberté tarifaire. C'est d'ailleurs ce second dogme que, pour notre part, à la France Insoumise, nous souhaitons affronter. Le dépassement d'honoraires mine à petit feu notre système de santé, il détruit la confiance de nos concitoyens envers lui, il ne répond souvent à aucune logique et, à vrai dire, à aucune valeur. Le dépassement d'honoraires, dans la mesure de quelques dérogations dûment justifiées, doit être interdit. C'est le premier acte essentiel du programme d'urgence pour le droit à la santé que nous défendons. Le second acte est la mise en place d'un corps de médecins fonctionnaires capable de repeupler sans délai les déserts médicaux. Cette demande, je vous l'accorde, nécessite une vraie discussion avec les ordres médicaux et les syndicats. Mais nous aussi, chers collègues, nous saurions faire preuve de cette pédagogie et de cette fermeté, car c'est l'intérêt général qui doit primer. Le troisième acte est un effort budgétaire inédit pour les hôpitaux et pour le médico-social. Cela devient un lieu commun de parler du suicide des soignants, tant ce fait est connu, mais raison de plus pour le redire, ceci est intolérable. Pour ne citer qu'un exemple, depuis un mois, une infirmière a tenté de se suicider et un infirmier s'est donné la mort à l'hôpital de Denain. Ces établissements ne tiennent que grâce au sacrifice de ceux qui y travaillent. L'État est coupable d'abuser de leur bonne volonté, des sacrifices de leur corps et de leur vie qu'ils font chaque jour pour que le service public continue d'être assuré. Chacun d'entre nous peut le constater en circonscription, comme je le constate pour ma part au contact du personnel du CHU de Lille. Le quatrième acte essentiel pour renouer avec une conception exigeante du droit constitutionnel à la santé, c'est la sécurité sociale universelle. À rebours des logiques actuelles qui font augmenter le reste à charge pour les patients, comme le gouvernement l'a fait avec la hausse du forfait hospitalier en novembre dernier. L'universalité de la protection sociale est un objectif réalisable. Il l'est pour deux raisons. D'abord parce que la mise en place de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes rehaussera considérablement le produit des cotisations sociales et que celles-ci seront augmentées. Ensuite, parce qu'il est trop urgent, dans un pays qui a connu des baisses de l'espérance de vie, de renouer avec cet objectif si élevé et si exigeant, notre humanité d'assurer à toutes et à tous les conditions d'accès à la santé. En attendant, le bon sens et celui des responsabilités nous imposent de voter en faveur de cette proposition de loi. Nous demandons à nos collègues députés, et en particulier à ceux de la majorité, de le faire également. Je vous remercie.